Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Au pied du mur, ils sont attendus pour impulser le développement local et améliorer le cadre de vie de leur population. Les présidents des conseils régionaux et leurs équipes sont installés dans leurs fonctions. Écho dans ce journal. Covid-19 vers un accord sous-régional pour l'adoption d'un vaccin. Les ministres en charge de la santé publique des pays de la CEMAC ont tablé sur une solution durable et efficace pour faire face au coronavirus qui sévit dans le monde et en Afrique. Détail dans le 20h30. Et puis, Champ Total Cameroun 2020, la deuxième journée des matchs de poule se joue plutôt serré ce vendredi. Le stade de la réunification de Bépanda vibre au rythme des confrontations dans la poule C. Écho de Champ dans ce journal. C'était les titres, les détails, c'est tout de suite. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Madame, Monsieur, bienvenue une fois de plus. Merci de nous recevoir chez vous. De nouvelles perspectives dans le cadre de la coopération Cameroun-Japon. Dans le pipe, l'allègement de la dette multilatérale, des projets de réhabilitation et de construction des centres de santé et des écoles primaires et maternelles. Des dossiers évoqués au cours de l'audience que le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, a accordé ce vendredi à son Excellence Osawa Tsutomu, ambassadeur du Japon au Cameroun. Voici le compte rendu de l'audience avec Laurentine Bekono. C'est un soleil plus radieux qui se lève en ce début d'année dans le champ de la coopération Cameroun-Japon. Son Excellence Osawa Tsutomu, ambassadeur du Japon au Cameroun, en a illuminé de quelques rayons l'audience que lui a accordée le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté ce vendredi à l'immeuble Étoile. Au plan multilatéral, Tokyo annonce la suspension du paiement de la dette du Cameroun à travers l'initiative du G20. À l'international, le Cameroun est invité à la réunion d'Osaka Kansai en 2025. Objectif, encourager les échanges entre chercheurs, étudiants, ingénieurs, représentants d'entreprises. Les autres invitations ont trait aux prochains Jeux olympiques à Tokyo et à la réunion interministérielle prévue à Tunis en 2021, en prélude aux prochaines assises de TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Au plan bilatéral enfin, plusieurs projets sociaux sont inscrits au programme. On cite entre autres la réhabilitation des centres de santé et points d'eau dans la région du Sud-Ouest pour un montant de 1,350 milliard de francs CFA, la construction des écoles maternelles et primaires à Limbe et à Tiko à hauteur de 45 millions de francs CFA, l'amélioration du plateau technique de la CRTV pour un montant d'environ 6 milliards de francs CFA. Très bonne nouvelle. Riposte anti-Covid-19, la sous-région Afrique centrale opte pour une stratégie commune et solidaire. La question du vaccin contre le coronavirus était au centre de la rencontre des ministres de la Santé de la zone CEMAC, réunis ce vendredi par visioconférence. De cette concertation initiée par la commission CEMAC à travers l'OCEAC, il se dégage un consensus sur l'adoption d'un vaccin comme approche durable et efficace pour contrer le coronavirus. Le compte rendu des travaux avec Silouane Monkam. Une synergie d'action pour contrer le virus mortel. La sous-région CEMAC, touchée par la pandémie du coronavirus, s'active à y mettre un terme. Et l'un des moyens efficaces, selon les ministres de la Santé de la zone CEMAC, réunis par visioconférence ce vendredi, c'est l'entrée en scène d'un vaccin anti-Covid. À jour d'aujourd'hui, toute notre sous-région est d'accord avec la vaccination. Ils ont parlé aussi, les ministres, de l'approvisionnement de ces vaccins. Ils ont parlé des financements. Et ils ont parlé de son déploiement. Associés à l'OMS et autres partenaires à la santé, tous s'accordent pour mettre à la disposition des populations un vaccin efficace dans les plus brefs délais. D'ici 6 mois ou bien à la fin de cette année, il y aura au moins un 20% des doses de vaccins pour les pays de la sous-région.
À côté de la stratégie vaccinale en cours d'opérationnalisation, les participants réitèrent la nécessité pour les populations de continuer le respect scrupuleux des mesures barrières au coronavirus. Le ministre de l'administration territoriale a achevé une visite de près d'une semaine hier dans les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest. Une visite qui a permis à Paul Atanga-Ndji de dire qu'il règne un calme relatif dans ces deux régions en dépit de quelques poches de résistance de groupes armés au Nord-Ouest et de la résurgence du phénomène de coupeurs de route dans la région de l'Ouest. La visite était aussi l'occasion de recadrer certains chefs traditionnels. Bilan d'un séjour fructueux avec Augustin Guizana. Que ce soit dans la région de l'Ouest par Matazem ou dans la région du Nord-Ouest par Acha, département de la Momo, théâtre des dernières attaques terroristes attribuées aux séparatistes, la situation sécuritaire dans ces deux régions voisines est sous contrôle et un calme relatif règne partout. Le processus de désarmement des combattants se poursuit. La vérité a éclaté en plein jour. Le chef de l'État a gagné cette guerre contre la sécession et contre les terroristes. Dans la région de l'Ouest, la visite du ministre de l'administration territoriale lui a permis de mettre les points sur les i avec certains chefs traditionnels, auteurs d'un mémorandum anti-républicain. Il n'y a pas que la politique. On peut promouvoir la culture, on peut promouvoir l'agriculture. Quand les politiciens viennent vous déranger, dites-leur que donnez-moi un projet de développement, donnez-moi un projet de culture. À Bafoussam comme à Bamenda, le ministre Paul Atanga-Ndji a recommandé aux forces de défense et de sécurité, autorités administratives et populations, franche collaboration et vigilance face à l'ennemi qui ne dort jamais. Le championnat d'Afrique des Nations, comme il va ce soir, c'est la poule C qui se déploie au stade de la réunification de Bépanda à Douala. Le premier match opposait le Maroc au Rwanda, le second qui se joue en ce moment même met aux prises l'Ouganda et le Togo. Allons prendre les dernières nouvelles du CHAN avec notre reporter Joseph Gouetamandin en direct du stade de la réunification. Bonsoir Atta Badine Oumar, bienvenue ici au stade de la réunification à Douala. Pour ceux qui aiment les pronostics, le Maroc ne s'est pas qualifié après sa deuxième rencontre de poule. Pourtant, les pronostiqueurs l'avaient déjà vu pour les quarts de finale. Le Rwanda l'a donc tenu en échec, 0 but partout. Il faudra donc attendre les troisièmes matchs de cette poule C pour pouvoir départager les 4 formations. Pour le moment, et sur le terrain, c'est la rencontre Togo contre Ouganda qui se dispute en ce moment même. 0 but partout et on joue depuis un peu plus de 30 minutes. Et si le score venait à rester à 0 but partout, eh bien l'Ouganda monterait à 2 points alors que le Togo viendrait à 1 point. Et seul le Maroc caracolerait au sommet du classement dans cette poule avec 4 points. Mais pour le moment, la rencontre n'est pas encore terminée et la formation qui ne devrait pas perdre ce match, c'est le Togo. Le Togo a perdu son premier match contre le Maroc. Et alors, il va falloir cravacher dur pour que les éperviers restent en compétition. Mais en cas de défaite, ils devront tout simplement faire leur valise. Et la troisième rencontre ne sera que pure formalité. Tout porte donc à croire que tout va se jouer le 26 janvier prochain avec la rencontre Ouganda-Maroc. Ce sera un duel au sommet. Ouganda-Maroc, ce sera ici au stade de la réunification, alors que l'autre rencontre Togo-Rwanda se disputera au stade Omnisport de Limbé. Pour le moment, c'est 0 but partout entre le Togo et le Rwanda. Joseph Gouetamanding, à Douala. À vous le plateau. Merci Joseph Gouetamandin pour ces nouvelles fraîches qui nous viennent du stade de la réunification. Sur ce CHAN Total Cameroun 2020, le Maroc et le Rwanda se neutralisent au terme d'un jeu égal 0 but partout. Les Lions de l'Atlas étaient face aux Amaroubis. Cet après-midi à Douala, les temps forts de la rencontre avec notre reporter Debin Kembe.
Le Maroc joue son match nul et se qualifie pour le second tour. Patron de cette poule C, dès la première journée, les Lions de l'Atlas savaient qu'il leur suffisait d'une parité pour continuer tranquillement à défendre leur titre. Après une alerte sans finition à la 17e minute, les coéquipiers d'Ayoub El Kabi se contentent de garder leur suprématie dans la possession de balles. C'était aux Rwandais de faire le jeu. Mais dominés, les Amavubi n'ont pas eu la possibilité de réagir. Maigre attaque à la 34e minute et 0-0 à la première période. Les Rwandais donneront une alerte sans finition à la 84e minute. Sans inspiration, les deux formations se contentent des fautes. Ayoub El Kabi écope d'un carton jaune dans cette rencontre indigente. Mauvaise soirée pour le Rwanda, contraint d'attendre le résultat du match Ouganda-Togo pour être mieux fixé sur son sort. Et ça se joue effectivement très serré. Le channel la CRTV et par la CRTV, le directeur général adjoint de la Cameroun Radio Television, Emmanuel Wongibé, a effectué ce vendredi une visite de travail au stade de la réunification de Bépanda à Douala, dans la région du littoral. Il est allé booster les équipes techniques et rédactionnelles de l'office. Objectif et enjeu de cette visite dans ce reportage que signe Dania Ebongue. 14h30 ce vendredi au stade de la réunification de Douala-Bépanda. On est venu à Douala pour faire un projet qui est un projet international. Des mots du project manager venu motiver les troupes de la CRTV présentes sur le site de Douala-Bépanda à l'occasion de la deuxième journée du groupe C de ce CHAN 2020. L'objectif pour le project manager des opérations de couverture et de production du signal du CHAN 2020 à Douala est de faire comprendre les enjeux, rappeler les exigences professionnelles et mettre l'emphase sur le travail d'équipe. On doit dormir parfois la nuit. C'est à 23h que le match termine. C'est exactement la réalité que vivent les gens qui travaillent à ce niveau. La posture managériale de Wongibé Emmanuel, porteur du message d'encouragement du directeur général de la CRTV Charles Longo, a permis au chef de site de Bépanda, Théoui Lambiv, de brosser la situation sur place, dont les quelques difficultés sont loin d'altérer ces équipes déterminées et surmotivées. Un moment de partage fort apprécié par la soixantaine d'agents de la CRTV, dont le défi est de remporter le CHAN et de revenir avec le trophée du champion africain de l'audiovisuel. À Douala, les rencontres au stade de Japoma sont avant tout un moyen de faire la fête au nom du football. Et pour les supporters, c'est toute l'Afrique qui gagne à l'issue de chaque match. Un avis que partage Ngando Piquet et sa team d'animateurs. Notre envoyé spécial à Japoma, Lolita Biloa, les a rencontrés dans les gradins. Voici son reportage. Ce soir à Japoma, parmi les supporters, Ngando Piquet est venu danser et semer la bonne humeur. Éternel bout en train, il met le chaud dans les gradins. Tout commence quelques heures avant le début de la rencontre. L'équipe de supporters plante le décor en couleur. Je suis venu mettre l'ambiance pour que les gens sachent que le Cameroun est un très grand pays. C'est l'avant-match pour toute la team. Première fan de son leader. Si aujourd'hui nous venons soutenir nos frères parce que nous sommes tous les Africains. À Cameroun, au Bosso, équipe au Bosso. En extase devant l'infrastructure de Japoma, l'inspiration monte. Son excellence le président est un grand homme. Voyez ce fameux stade qu'il a donné à sa jeunesse. C'est pas bon ça? C'est bon! De la joie et de la bonne humeur, Japoma a trouvé sa mascotte. Et le thermomètre qui monte au propre comme au figuré, on signale cette petite fièvre dans la tanière des Lions à prime. 3 joueurs ne sont toujours pas sortis de l'infirmerie. Pendant ce temps, l'équipe de Martin Tungu-Pilé révise ses stratégies offensives. L'équipe a par ailleurs reçu ce vendredi la visite inopinée du ministre des Sports, le professeur Narcisse Mwele-Kombi. Les dernières nouvelles de la tanière avec Évariste Yinga. Une mi-temps à l'improviste à la 5e minute des entraînements des Lions à prime ce vendredi. Une pause sifflée par le professeur Narcisse Mwele-Kombi. Le ministre des Sports est venu raviver le message du chef de l'État au poulain de Martin Tungu-Pilé. Défendre les couleurs du pays avec honneur. L'objectif, ce n'est pas un nul. L'objectif, c'est la victoire.
La séance d'entraînement a été anticipée, fin de matinée et plus en fin d'après-midi, tel que prévu à l'initiale. Les 3 joueurs blessés, Junior Fédé, Junior Dédi et Jacques Zoua, sont encore à l'infirmerie. Ces joueurs sont en phase de récupération et nous espérons qu'ils pourront être prêts pour le dernier match. Il y a quelques cas qui sont un peu limites, comme le cas de Jacques Zoua qui traîne toujours une gêne au niveau de la cuisse. Le régime d'entraînement est spécifique. Le contenu de l'entraînement, c'est essentiellement la mise en place en préparation du match de dimanche. Et c'est une séance d'1 heure. Un peu plus tôt, en matinée, les 33 Lions A' et leur encadrement ont subi leur dépistage Covid-19. Les résultats sont attendus au plus tard, dimanche en matinée. Dans la suite du journal, parlons du contentieux post-électoral relatif aux élections régionales du 6 décembre dernier. Le tribunal administratif du centre rejette le recours des chefs traditionnels des 2e et 3e degrés du quartier Ekoudou, briqueterie à Yaoundé, qui se plaignaient de la violation de leurs droits d'électeurs. Et j'ai également du recours de Sa Majesté Noa Olam, qui demandait l'annulation partielle du scrutin dans le Nyong-Essou. L'audience publique d'examen a eu lieu ce matin. Voici plus de précisions avec notre reporter Thérèse Yolande-Dima. 2 recours introduits au tribunal administratif du centre ont tous été rejetés ce vendredi à l'audience publique présidée par le magistrat Alexandre Anabambo. Le requérant de la première affaire, Sa Majesté Noa Oulama Philippe, demandait l'annulation partielle des élections régionales du 6 décembre 2020 dans la circonscription du Nyong-Essou. Motif évoqué, corruption et séquestre des électeurs. Nous étions confrontés à un problème pratique. Malheureusement, la loi est un peu muette. Le juge administratif ne nous a pas donné satisfaction. La deuxième affaire introduite par le groupement des chefs traditionnels des 2e et 3e degrés du quartier Ekoudou, briqueterie contre Elections Cameroun et le ministère de l'administration territoriale. Objet du recours, le rétablissement des droits des recourants comme électeurs violés par Elecam. Les requérants ont une dernière voie de recours, la Cour suprême qui a pour rôle de statuer en dernier ressort. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Et toujours ce rappel du respect des mesures barrières. Dans la lutte contre le coronavirus, des tests recommandés par la CAF aux joueurs, aux encadreurs et au personnel impliqués dans l'organisation du CHAN Total Cameroun 2020. Allons prendre des précisions avec Évariste Yenga que nous retrouvons au stade Omnisport de Yaoundé. Bonsoir. Ambiance moyenne lors du dépistage des tests Covid de près. Match Burkina Faso-Cameroun de dimanche prochain. Ambiance moyenne sur les 2 sites dédiés pour cette activité. Le site du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé qui relève du district de santé de la Cité Verte. Là-bas, on a enregistré une 60aine de personnes ayant effectué leur test Covid et parmi lesquelles les journalistes, les volontaires et environ une centaine de personnes aussi testées, effectuer leur test sur le site du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé qui dépend d'un autre district de santé, donc soit un total de pratiquement 160 personnes qui sont passées se faire tester. Il relève des catégories professionnelles de journalistes, hommes de médias, photographes et aussi les volontaires, ceux qui opèrent autour de leurs
organisations ici qui sont des espèces de facilitateurs lors de chaque journée de compétition. Ces tests sont valables pour la prochaine journée de la compétition, la 3e qui se tient dimanche prochain avec cette rencontre entre le Burkina Faso et le Cameroun. Eh bien, celles des personnes qui ont effectué leurs tests devront attendre 48 heures avant d'obtenir leurs résultats. Pour les autres qui n'ont pas eu la possibilité de le faire ou qui n'ont pas pu le faire aujourd'hui, demain, les sites de dépistage vont continuer de fonctionner comme d'habitude, c'est-à-dire ouverture tôt en matinée et fermeture autour de 11h. Voilà la situation globale de ces tests de pré-match Burkina Faso au Cameroun. Pour ce qui est du site de Yaoundé. Merci Évariste Yenga pour toutes ces précisions importantes. Je vous le disais dans les titres du journal, les exécutifs des conseils régionaux sont installés. Les 7 membres du bureau exécutif du conseil régional du centre ont été installés dans leurs fonctions ce vendredi 22 janvier à Yaoundé par le gouverneur du centre, Nassiri Poulbiam. Le représentant de l'État a rassuré l'exécutif régional quant à une collaboration sans faille et a levé l'équivoque sur un quelconque conflit de compétences dans le processus de développement de la région du centre, siège des institutions de la République. Les détails avec Augustin Guizana. Ils sont 6 hommes et une femme qui vont présider aux destinées de la région du centre comme collectivité territoriale décentralisée dans les 5 prochaines années. Et c'est un bureau pionnier et investi de missions de développement contenu dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées et repris par le représentant de l'État à la cérémonie de leur installation. Le gouverneur Nassiri Poulbiam s'est voulu clair. Il n'y aura pas de conflit de compétences dans la gestion de la région du centre. Nous avons parlé de complémentarité dans l'exercice de ces fonctions. En grand nombre, les militants RDPC, membres du gouvernement, élites du centre et population anonyme présents ici à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé promettent un soutien sans faille au président du conseil régional et les membres du bureau exécutif. Soyez assurés, Monsieur le Président du Conseil régional du centre, de notre constante disponibilité et notre soutien actif à vous accompagner dans la construction de notre région. L'exécutif régional du centre n'a pas de temps à perdre. Les populations veulent le voir à l'œuvre, a dit le président Pionnier Gilbert Tsimievuna. Dans la région du Nord-Ouest, les missions de la nouvelle équipe sont d'autant plus importantes qu'elles s'accomplissent dans la quête de la paix et l'implémentation du statut spécial. Un rappel du gouverneur. Plus de détails avec Emmanuel Koloko à Bamenda. Les membres du bureau exécutif de l'Assemblée régionale du Nord-Ouest installés ont des prérogatives qui n'entreront pas dans le cahier des charges des autres régions grâce au statut spécial accordé par le Grand Dialogue national à cette partie du pays. Ils pensent œuvrer pour le retour de la stabilité. Il y aura des rencontres à tous les niveaux. La promotion du jeune et de l'emploi. Pour le vice-président de ce conseil, représentant de l'autorité traditionnelle, il est question de reconnaître les valeurs ancestrales dans la prise de décisions. Comptez sur nous, c'est un appel que nous lançons à l'endroit de toute la population du Nord-Ouest. Le gouverneur de la région du Nord-Ouest affirme lors de l'installation de ce bureau exécutif que c'est un nouveau tournant pour l'histoire de la région. Il faut dire que parmi les 8 membres, tous les 7 départements de la région sont représentés et le respect du genre est de mise. Promouvoir la paix, l'unité et la cohésion sociale également dans la région du Sud-Ouest dotée d'un statut spécial, c'est ce à quoi s'engage Zakios Bakoma Ilango, président de l'Assemblée régionale du Sud-Ouest. Détail avec Nathalie Elisabethson. À n'en plus finir pour l'équipe dirigeante du bureau de l'Assemblée régionale du Sud-Ouest. Le bureau constitué de 8 membres, dont une femme, a à sa tête Zakios Bakoma Elango comme président de l'Assemblée régionale et Chief Docteur Atem Bako Bisson Andrew, président de House of Chief. Nous allons nous mettre au travail maintenant, faire face aux attentes de nos populations. Et je veux maintenant commencer mon travail en convenant, n'est-ce pas, les 20 membres de la Chambre des chefs. En leur remettant leurs différents attributs, le gouverneur du Sud-Ouest leur a rappelé leurs différentes fonctions.
Bernard Kalia Bilay a invité l'élite, les autorités politiques et traditionnelles à les accompagner dans leurs fonctions. La cérémonie d'installation de ces membres du bureau de l'Assemblée régionale du Sud-Ouest a connu la présence de plusieurs autorités, au rang desquelles les membres du gouvernement, les parlementaires, entre autres. La construction des routes, l'amélioration de l'offre en énergie électrique et en eau potable, la densification de la carte éducative et sanitaire seront au cœur de l'action du tout premier conseil régional du littoral. Les membres du bureau ont été installés ce vendredi à la place de la BSK au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur Samuel Dieudonné Ivaha Dibois. Plus de détails avec Léon Bertrand Tanefo dans le littoral. La cérémonie portait en elle les fruits d'un parachèvement. Le parachèvement de l'entrée en service du tout premier conseil régional du littoral. Et devant l'immense public de la place de la BSK, le gouverneur de la région du littoral, représentant de l'État, a décliné le contexte juridique de l'événement, la nature de l'entité régionale, ses rapports avec les unités administratives et le cahier de charges du conseil régional. Il vous revient de réduire le niveau de pauvreté et de valoriser les potentialités économiques de la région. S'en est donc suivi l'installation officielle et la remise des attributs. Une installation qui trace déjà la ligne des priorités de Polycarpe Banlock et son équipe. La remise en état de toutes les routes, fournir de l'électricité et l'eau. Le dernier point très important. Une synergie qui va prévaloir dans le fonctionnement du conseil régional pour le maintien des spécificités économiques, politiques et sociales de la région du littoral. La place des fêtes de Nkovos à Bolova a servi de cadre ce vendredi à la cérémonie d'installation officielle du Conseil régional du Sud, événement présidé par le gouverneur Félix Ngelengele en présence de nombreux invités. Au nouveau bureau exécutif de l'institution régionale, il a été recommandé un travail d'équipe pour la dynamique de développement durable. Le reportage de Étienne Meva à Bondo de CRTV Sud. Expression de joie collective à travers des pas de danse dans une unité de lieu. Venus des 4 départements du Sud, les populations assistent à un événement inédit. Le processus démocratique se complète avec l'entrée en scène du conseil régional. Dans le Sud, la feuille de route est bien claire. Le président du conseil régional va évoluer dans un environnement propice à développer la région du Sud. Le rituel d'installation officielle se déroule devant un parterre d'invités de marque, des moments à consigner dans les agendas. Nous sommes heureux que la Constitution de 1996 ait pu s'accomplir totalement aujourd'hui. Tout est parti pour que le travail commence. L'espoir est de voir les fruits traduire toute la promesse des fleurs. L'ancien capitaine des Lions Indomptables reprend du service, cette fois sur le chemin du développement durable au profit des communautés du Sud. Dans la région de l'Adamawa, le docteur Mohamedou Dewa et son équipe devront ériger leur territoire de compétences en modèle de développement. Recommandation du gouverneur Kildadi Tagieke Boukar ce vendredi au cours de la cérémonie d'installation qui s'est déroulée en Gaoundéré. Ibrahim Mohamed Abbassi de CRTV Adamawa. Voici le tout premier président du conseil régional de l'Adamawa. Vétérinaire de formation, le docteur Mohamedou Dewa a roulé sa bosse dans plusieurs administrations. Conscient que les besoins sont immenses et les chantiers sont nombreux, le président du conseil régional de l'Adamawa prend l'engagement de tout mettre en œuvre pour assurer le bien-être des populations et impulser le décollage socio-économique. Tout ce qu'on va faire doit œuvrer autour du bien-être de la population. La consigne du gouverneur de la région de l'Adamawa s'est voulue claire, préserver l'intérêt général. Aujourd'hui, la gestion des affaires locales est confiée aux enfants de la localité. Il doit saisir la perche qui est donnée par le pouvoir central de véritablement assurer le bien-être des populations de la région de l'Adamawa. Passé l'euphorie de l'installation, place maintenant au travail afin de garantir un mieux-être aux populations de la région de l'Adamawa. Le conseil régional sera jugé entre autres sur la relance économique de la région de l'extrême nord. Des propos du gouverneur Midi Awabakari ce vendredi à la faveur de l'installation de l'exécutif et du bureau régional. Daniel Kalbassou et son équipe devront se mettre au travail sans délai pour parvenir à ces objectifs. Reportage Alexis Guidiartouin. La fille aînée du renouveau qui accueille les pionniers de la décentralisation a les larmes aux yeux des conseillers régionaux qui prennent officiellement fonction
doivent avoir cela à l'esprit et actionner le levier de la relance économique. Qui se mettent résolument au travail. Nous croyons tout simplement que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous demandons à la population et à ses collaborateurs tout simplement de l'accompagner. L'ancien banquier de 69 ans, diplômé de l'école supérieure de commerce et d'administration des entreprises de Montpellier en France, et son équipe connaissent déjà les priorités, mais comptent sur la collaboration de tous pour dérouler leur programme. Tout le monde parle de la route. Il y a l'énergie, il y a le problème de l'emploi des jeunes, la relance de l'activité économique. C'est un travail énorme. On aura besoin de l'appui de tous. Les élites et la population de l'extrême nord dans leur ensemble attendent de voir la plus belle des régions retrouver sa beauté mise à mal par l'insécurité et les aléas climatiques. Deux icônes de la musique sont dans nos murs. C'est un prélude à un gala de charité prévu demain samedi à l'hôtel Hilton. Eric Virgal et Mewe pour cette soirée de levée de fonds en faveur des femmes rurales d'Afrique centrale. Une initiative du réseau des femmes solidaires et ambitieuses. Revivons l'arrivée au Cameroun des stars de la musique avec Christelle Boudjika. Une fleur des Antilles françaises intègre nos jardins. Parti de Fort-de-France en Martinique, Eric Virgal est joyeux d'être parmi nous pour une cause caritative. Passez-moi la peine. Je dois de mon côté y apporter ma contribution. Parce que je suis africain aussi, je suis un homme de ce monde, donc mon devoir, je fais un devoir et je le fais avec bonheur en tout cas. Ce n'est pas une première pour l'auteur, compositeur et interprète de zouk, bourré d'admiration pour les musiciens camerounais. Les plus grands bassistes sont camerounais pour la plupart. Et les chanteurs, les chanteuses sont des chanteuses de grand talent. Charlotte Dipanda, c'est une grande chanteuse. Et je crois que c'est une richesse inestimable ici. C'est des choses extraordinaires. La soirée de levée de fonds est dirigée vers les femmes rurales d'Afrique centrale. Une initiative du REFSA, réseau de femmes solidaires et ambitieuses. Depuis 2016, elles multiplient des actes de charité. Cette année, elles ont sollicité l'expertise de Mewe de Côte d'Ivoire. Là où il y a la femme, l'homme a un devoir d'assistanat. Et c'est ce que nous sommes venus matérialiser, mes amis et moi. Eric Virgal, il y aura X Malea, il y aura Grâce Deka, mais surtout nous les hommes, nous sommes venus par solidarité et par complémentarité pour la femme, pour faire avec elle la fête. Il dit être le père et la mère du Zoblazo. Mewe se présente aussi comme un fils Bamileke. Je m'appelle Tabanui, le shoga de la nuit. Je mange le fruit, le taro et le coquille. Rendez-vous à l'hôtel Hilton le 23 janvier pour magnifier les dames qui labourent les champs pour nourrir les hommes avec grand H. La suite de notre série consacrée aux atouts touristiques du Cameroun. La région du Sud-Ouest est au centre de convoitise par ces temps de Chan, avec ses sites touristiques d'une beauté et d'une splendeur magique, des parcs, des paysages féeriques, son bon Cameroun, le mythique Char des Dieux. Allons à la découverte de ces richesses naturelles avec notre guide, Elisabeth Natalisson. The Southwest region is home of the highest mountain in the country, as well as in Central and West Africa. Its beauty, the admiration of every visitor. Just at the foot of Mount Fako stands. Nous aurons certainement cet élément du Sud-Ouest demain dans le 20h30 et dans le 19h30. Madame, Messieurs, fin de ce journal préparé avec la collaboration de Daniel Menanga, Mariam Mazou, Rosine Manga et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV minuit. Votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée à tous. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement.
Star TV News, ici, toute l'info.